Attaquant américain qui avait été exclu au match précédent. Il aurait donc dû être absent ce match. Mais la FIFA, via un article que nous expliquera Léna dans quelques instants, a donc revu sa position. Il pourra donc disputer ce match. Et Donald Trump, aujourd'hui, à la Donald Trump, qui s'est longuement confié face à la presse et qui admet, alors il ne prend pas de gants, il ne fait pas semblant, il a œuvré pour que le carton rouge soit retiré. Et il le dit très clairement. Oui, je l'ai fait. J'ai parlé à Gianni. J'ai vu l'action. Et vous savez, j'aime le sport. J'ai été un bon athlète. Je comprends le sport. Je comprends même très bien le sport. Ce n'était pas une faute. Ce n'était même pas une infraction. C'était deux gars qui couraient à pleine vitesse et qui se sont rentrés dedans, par hasard, sans faire exprès. On ne peut pas poser correctement son pied sur le pied de quelqu'un d'autre quand on va à pleine vitesse. Et cet arbitre, qui est un peu suspect, si vous vérifiez son passé. Je ne veux pas le dire parce que je n'aime pas créer de controverses, mais c'est très suspect. Si vous voulez, je vous fournirai son passé d'ailleurs. Il a pris une décision incompréhensible. Balogun n'a rien fait de mal, et c'est notre meilleur joueur, ou l'un de nos meilleurs joueurs, un joueur vital. Et ils lui ont donné un carton rouge. Alors je ne savais pas ce que ça voulait dire, je ne pensais pas que ça voulait dire grand-chose, puis j'ai commencé à comprendre, à entendre que ça signifie que vous ne pouvez pas jouer au prochain match, au moins au prochain match. Alors là, je me suis dit, c'est important. Vous savez, si c'était arrivé à un autre joueur, ça aurait été injuste aussi, mais quand ils prennent votre meilleur joueur ou presque, et qu'ils disent que vous ne pouvez pas jouer au prochain match, c'est très injuste. C'est une chose de pénaliser quelqu'un pour le match en cours, mais pour un prochain match, vous ne pouvez pas faire ça. Donc oui, j'ai demandé un examen par la FIFA et j'ai parlé à un homme très respecté. Et d'ailleurs, mon niveau de respect pour lui a décuplé. Voilà, on a volontairement écouté en longueur Donald Trump. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Donald Trump au sujet donc du carton rouge retiré à Balogun. Romain Delbello est en direct avec nous depuis les États-Unis. Ça a l'air bien. Romain, très heureux de vous retrouver comme à chaque fois. Alors aidez-nous à comprendre, Romain, la portée du scandale aux États-Unis. En Europe et partout dans le monde, c'est un scandale monumental. Est-ce qu'aux États-Unis, ça prend les mêmes proportions ? On est un peu entré dans la quatrième dimension, mais Saoud, depuis quelques heures avec cette histoire Balogun. Ce qui est dommage, en fait, c'est que ça entache un peu le parcours et l'image de l'équipe américaine qui, pour l'instant, a fait bonne figure, a fait une belle compétition et est sur le point, en tout cas, espère réaliser le plus grand exploit de son histoire avec ce match contre la Belgique. On est un peu partagé du côté des États-Unis parce que d'un côté, dès le début, dès le carton rouge reçu par Balogun, qui est peut-être sévère, c'est vrai, on peut considérer que ce n'était pas volontaire, mais bon, il a été donné et il y a eu pire. Dès ce carton rouge, on a un petit peu effectivement critiqué la décision pour les supporters américains. On demandait à libérer Balogun, assez humoristique, mais on ne pensait pas que ça allait aller jusque-là, jusqu'à un appel de la Maison-Blanche. Et donc aujourd'hui, les supporters américains, ils sont un peu partagés. Alors il y a ceux évidemment qui disent « Non, mais on s'en fout, de toute façon, c'était une injustice, donc le fait qu'ils puissent jouer, c'est normal. Peu importe la manière. La fin justifie les moyens. » Et puis il y a ceux un petit peu plus gênés que je connais, avec qui je joue notamment au football, qui allaient carrément jusqu'à dire allez, si vraiment on veut être intègre, eh bien Mauricio Pochettino devrait ne pas titulariser Balogun aujourd'hui pour montrer un peu une belle image et puis ne pas ternir en cas de victoire et de résultats positifs le parcours des États-Unis. Donc il y a vraiment cette dualité, cette schizophrénie des Américains par rapport à ce qui s'est passé avec Balogun. Restez avec nous, Romain, et on va surveiller. Je ne suis pas sûr que la deuxième option soit prise. Parce que je pense que Pochettino, dans la minute, il va avoir un coup de téléphone de la Maison-Blanche, ça va être vite réglé. Pochettino, il s'est déjà réjoui. Pochettino, il a été dans le sens d'Infantino et de Trump, il s'est réjoui, il a dit que c'était tout à fait normal cette situation. Donc franchement, déjà lui, il aurait vraiment mieux fait de se taire, Pochettino. Vraiment, je trouve qu'il aurait dû faire profil bas dans cette situation, parce qu'il n'est pas responsable de la situation, mais vraiment, quel cadeau empoisonné aux joueurs américains. Quel cadeau empoisonné à Balogun. Vous imaginez mentalement ce qu'il va avoir dans la tête quand il va être à deux doigts de marquer un but ?
C'est hallucinant. Ce qu'ils ont Imagine fait. si Mais ça va aller, t'inquiète pas. Et ça, c'est un détail. Ce que pense cette affaire, elle prend des proportions complètement dingues, Ouais, mais effectivement, de tous les points de vue d'ailleurs. Dave, ça vous a choqué? C'est plus rien qui te choque, édito que vous vouliez faire. Ouais, enfin, en tout cas, je pense que j'ai le même sentiment partagé, à part une poignée là autour de l'équipe des États-Unis, mais globalement, le monde entier. Et moi d'ailleurs, j'ai été étonné parce que tout le monde a l'air tellement anesthésié dès que ce sont les États-Unis. On a vu des dingueries avant la Coupe du Monde, des choses, notamment les visas, l'arbitre somalien, des choses comme ça, des supporters qui peuvent pas venir. Bref, tout un tas de choses et qui passent crème et qui certainement ne seraient pas passées aussi facilement dans d'autres pays. Et donc je me suis dit, bah là, ça va faire la même chose quand j'ai appris que cette affaire. Je me suis dit, de nouveau, on va se dire, ouais, c'est Trump, c'est les États-Unis, c'est le folklore, c'est comme ça. Et voilà. Et sauf que ça s'est pas passé comme ça. Et là, ça m'a surpris. C'est-à-dire que là, il y a une espèce de levée de bouclier, un peu mondiale, de l'ensemble des fédérations, du public, des médias, etc., qui se disent, là, vraiment, c'est pas, oui, parce qu'en fait, c'est la négation du sport, c'est du népotisme à ciel ouvert, absolument pas caché. Et dans un premier temps, ça m'a révolté. Et après, je me suis dit, mais si ça se trouve, Trump a joué en notre faveur. Parce qu'en fait, en disant, en livrant complètement, bah ouais, il suffit, la vie c'est simple comme un coup de fil. C'est-à-dire, j'ai appelé Gianni, puisqu'ils sont amis, j'ai appelé Gianni, et voilà, je lui ai expliqué que c'était très sévère selon moi et qu'il ne méritait pas ça. Quelques temps après, on a appris qu'effectivement, Balogun n'était plus suspendu pour ce match. Mais là, d'un seul coup, de révéler en Mondiovision que, en ligne directe, un président qui n'a rien à voir avec le foot, peut influer une décision juridique, une décision administrative dans une Coupe du Monde. On ne parle pas de la Coupe à Toto, là. On parle de la Coupe du Monde. C'est-à-dire le truc le plus cadré, le mieux organisé supposé, etc. Et je me dis, là, il vient de fragiliser, en fait, Gianni Infantino. Parce qu'en fait, là, il en a fait un pantin, son pantin. Et je pense que là, il y a des fédérations pour qui ça ne passe pas. Déjà, ils avalaient des couleuvres depuis le début de la Coupe du Monde. Plein de fédérations qui sont d'habitude alliées. Je pense notamment à des fédérations africaines qui les avaient là. Mais là, ce truc-là, qui en fait ouvre la voie à ce que peut-être dans le futur, de nouveau un régime puisse intervenir, je pense que ça peut le fragiliser. Jusqu'où, je ne sais pas. Mais est-ce que là, pour reprendre une phrase que Nabil Djellit m'a dite en arrivant, est-ce que Trump ne lui a pas donné le baiser de la mort? Eh bien, c'est pas idiot. Votre réaction, et on verra que les réactions elles sont multiples et variées d'ailleurs avec Léna dans un instant. Non, moi ça me gêne toujours quand le politique s'invite sur le terrain en fait, parce que là on change les règles. Alors après on peut débattre, comme l'a dit Romain, faute, pas faute, on peut avoir chacun un avis là-dessus, revenir sur quelque chose qui a été établi et fait. Mais le pire dans tout ça, c'est que la faute, les appels, ça a toujours existé. Ouais, mais là, il y en a qui ont été retirés de carton, non? Ouais, bah là, oui, les appels, vous voulez dire. Non, mais là, c'est pas un appel. Pas suite à un coup de fil. Oui, mais là, c'est pas. Non, mais pas comme là, ça. ça a été la suite. Non, mais j'imagine que ça a été la C'est suite. pas la fédération qui a porté un appel, là. Ils n'ont pas la fédération n'a rien demandé. Pas du tout. C'est juste Trump qui a passé un coup de fil à Infantino qui lui a dit ce carton rouge. Je trouve que c'est pas normal, point. Je croyais que la Fédé avait fait appel pour le carton. Ils n'ont pas retiré le carton rouge. Ils ont utilisé une règle qu'ils utilisent seulement pour la deuxième fois, l'article 27, pour dire finalement, il ne va pas être suspendu sur le match suivant, il va être en sursis pendant un an. Donc c'est fouler au pied en fait les règles, tout simplement. Alors, c'est pas la première fois, Léna. Expliquez-nous pourquoi avec cet article 27. On va développer un peu autour de cet article 27 du code disciplinaire de la FIFA. Voilà ce qu'il stipule. Une mesure disciplinaire peut être suspendue intégralement ou partiellement, moyennant l'imposition à la personne sanctionnée d'une période probatoire d'1 à 4 ans. Pas de trace de cet article avant 2019, donc il a vraisemblablement été institué sous la présidence de Gianni Infantino. En novembre 2025, il a été utilisé pour réduire la suspension de CR7. Il avait pris 3 matchs pour un coup de coude contre l'Irlande le 13 novembre, donc il aurait dû manquer les 2 premières rencontres du Portugal au mondial, mais sa sanction a été réduite à une seule rencontre. La décision avait déjà déclenché un débat, mais il s'agissait à l'époque que d'une réduction. Là, entre l'intervention de Trump et la suppression, la FIFA a en quelque sorte un peu ouvert cette boîte de Pandore. Nicolas, sur la portée de cet événement, est-ce que c'est le baiser de la mort pour Infantino? Est-ce que c'est l'acte de trop de la part de Gianni Infantino? Moi, j'aime bien cette image parce que c'est vrai que je me demande comment Infantino va se sentir de ça. Alors, le problème qu'il y a dans le... Il s'en sortira, t'inquiète pas. Non, mais justement, ce que j'allais dire, le problème qu'il y a dans le football, c'est que c'est un peu finalement l'image aussi de la société, et on voit toutes les implications politiques qu'il peut y avoir, c'est que Infantino, au final, il ne représente pas les amoureux du foot ni les supporters. Il représente des présidents de fédération qui votent pour lui pour des questions économiques et politiques, sachant que les deux sont liés de toute façon.
Peut-être qu'il s'en sortira par cette porte-là, mais continuez de faire n'importe quoi avec votre jouet, continuez de prendre les gens pour des cons et finiront par le devenir. Moi, j'ai tendance à penser ça. Ils vont se détourner du foot et ce sera bien fait pour eux. Et moi, la deuxième chose, en revanche, que je trouve un peu dommage dans tout ça, c'est tous ces boucliers qui se lèvent, toutes ces déclarations politiques qu'on a depuis quelques heures, etc., pour dénoncer ça, c'est génial. Mais il faudrait qu'on les entende aussi sur tout ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde et avant. Le prix des places. Ah, on est d'accord. Parce que là, il y a plein de politiciens, et pas qu'en Belgique, ils sont directement concernés, c'est une chose. Ouais. Mais on aimerait bien vous entendre sur les migrants, la situation de la politique étrangère des États-Unis, etc. C'est bien beau. Hein. Là, Balogun est suspendu, on annule une suspension, c'est un drame international. En revanche, la situation des migrants, la politique étrangère de Trump, ça, on n'en a plus rien à foutre. Et moi, je pense que Trump... Le traitement de certaines nations pendant la Coupe du Monde. Et moi, je pense que Trump, il réalise un super coup de communication et politique aussi. C'est que maintenant, on va parler de ça pendant des jours et des semaines, et il va pouvoir faire ce qu'il veut à côté, comme d'habitude. Et de toute façon, il se fout de tout. Et le foot, de toute façon, il s'en fout aussi. Mais Infantino est en train de se faire instrumentaliser par ce gars-là depuis le début. Hein. Continue de lui donner des trophées. Donne-lui la Coupe du Monde la prochaine fois direct, d'ailleurs. On gagnera du temps. Non, mais ça veut dire que le match, on va le regarder avec un prisme particulier. C'est-à-dire qu'on va même regarder les décisions arbitrales. On va regarder... Imagine Balogun marque. Balogun marque, enfin, tu vois, ça vient même entacher ça viendra même peut-être entacher la performance de cette équipe des États-Unis. Autant de supporters, hein, ça, alors, le monde entier va être derrière la Belgique. En fait, c'est exactement l'édito. En fait, le problème, en fait, le problème, c'est que le football, par rapport à l'actualité, on connaît tout ça et tous les gens qui nous regardent connaissent ça. Quand on allume France Info, quand on allume BFM, n'importe quelle chaîne d'info, on est angoissé en ce moment parce qu'il n'y a que des horreurs. C'est une réalité. Le football, ça fait partie des bulles dans lesquelles on peut se réfugier quand on en a marre d'entendre parler de trucs affreux pour lesquels en plus on se sent souvent coupable. Et le football, même si on connaît son mauvais visage, on sait qu'il existe et il est notamment personnifié par Gianni Infantino depuis des années. On sait que ce visage existe, mais ça reste quand même une bulle de bonheur. Et quand la Coupe du Monde commence, il n'y a rien qui va. Le pays organisateur, ça va pas. Le président du pays Trump, ça va pas. Le prix de la paix remis par Infantino, c'est le comble du ridicule et du cynisme, ça va pas du tout. L'arbitre somalien, ça va, il n'y a rien qui va. Rien qui va. Tout ce que tu as rappelé, Nico, évidemment, c'est des évidences. Mais on se dit, on s'accroche. Ça me donne la chair de poule. On s'accroche à la pureté du foot. Et on se dit quelque part, on va retrouver ça. On va retrouver des matchs, on va retrouver des gars qui se tapent sur le terrain dans le bon sens du terme, qui donnent tout pour leur pays, etc. On va retrouver une forme de magie. Et là, tout à coup, on a ce truc qui est formellement interdit dans le foot, c'est-à-dire l'intervention du politique. C'est vraiment un truc, tu n'as pas le droit dans un stade, dans n'importe quel stade du monde, de sortir un drapeau de la Palestine, de sortir un drapeau du Congo, de sortir tout, quel que soit le type de drapeau que tu veux sortir, c'est totalement interdit. Et là, tout à coup, on a ce cynisme ultra violent qu'on a des politiques depuis des années qui s'immiscent dans le football et en fait qui détruit tout ce qui pouvait rester de pureté, c'est-à-dire l'équité sportive. Et la FIFA, d'ordinaire, qui pouvait être très sévère lorsqu'une fédération... Exactement. Bien sûr. Faisait de l'ingérence. Oui, évidemment. Mais normalement, ils devraient être exclus, les États-Unis, aujourd'hui, à cause de ça. En tout cas, on est ravis d'apprendre que Gianni Infantino peut avoir Donald Trump à n'importe quel moment au téléphone. Donc, il peut l'avoir au téléphone quand il s'agit d'annuler une suspension. En revanche, quand il s'agit de filer de visa au meilleur arbitre africain, là, par contre, il ne répond plus au téléphone, visiblement, Donald. D'accord. Ça l'arrange pas, quoi. Quand je pense qu'on devrait avoir Michel Platini, ce poste-là. Ouais, ça lui a coûté quelques tracas à Michel Platini à l'époque. Et d'ailleurs, ça serait peut-être pas la même musique. Qui condamne ça, c'est vous dire. Ouais, c'est vous dire si c'est grave. Ouais. C'est ça le baiser de la mort. Moi, j'aurais pas fait ça. C'est celui-là le baiser de la mort. C'est même pas la première fois que Sepp Blatter tire dans les pattes d'Infantino. C'est pas la première fois. Je peux juste ajouter un petit truc. Oui, allez-y, Pierre. Juste un truc. Nous, les gens, on n'a aucun pouvoir sur Infantino. Il n'y a pas de contre-pouvoir dans le foot. Il n'y a que les fédérations qui peuvent le faire sauter ou la justice d'un pays. En revanche, on a un pouvoir de pression médiatique. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut aussi que les gens qui aiment le foot se disent stop, en fait. Stop d'être représenté par ce clown, ce clown corrompu. Ça suffit. Donc il faut le dire, il faut l'écrire, il faut le mettre sur les réseaux sociaux. Ça suffit. Dehors Infantino. Vous parliez de la planète qui se ligue contre la FIFA. En Belgique, l'édito et cette photo. On ne sait même pas s'il y aura un candidat contre lui. Alors, on en est encore loin de... aussi pour les États-Unis. Je crois qu'on va avoir une belle cote de popularité. Est-ce qu'on a l'article dans la dernière heure? Regardez ça. C'est vrai, 349 millions d'Américains
Et là, plus la FIFA contre 7,5 milliards de Belges. Voilà, le monde est belge. C'est très bien, avec cette décision donc de changer le carton rouge. Et je peux vous dire qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas justement pour ces décisions-là, qui ne sont pas pour Trump et qui sont en grande souffrance. Oui, mais c'est ce que disait Romain Delbello sur le fait que c'était partagé comme. Est-ce que c'est quand même une fête, cet États-Unis-Belgique, Romain, avant de vous laisser filer? Bon, avant que la police vienne te chercher, on ne sait pas encore. Oui, j'espère qu'ils ne vous ont pas entendu. Oui, alors là, c'est un lundi, c'est 17h sur la côte ouest. Le match va se jouer à Seattle, au nord des États-Unis, plus au nord que moi. Là, c'est plus calme quand même. Normalement, il y a plus de monde le week-end pour suivre les matchs, mais il y a quelques maillots américains là, ici, le fameux qui fait une sensation pendant cette Coupe du Monde. Et c'est vrai que, oui, il se passe quelque chose autour de cette Coupe du Monde, mais la vraie chose qu'attendent les Américains, indépendamment de ce qui se passe en coulisses, ce qu'ils attendent sur le terrain, c'est un exploit. Et l'exploit, ça sera battre la Belgique. L'exploit, c'est pas battre la Bosnie, qui malgré tout est une nation européenne, mais très très loin au classement. C'est pas sortir d'un groupe au premier tour où il y avait notamment nos amis paraguayens et l'Australie notamment. Ce qu'ils attendent, c'est vraiment que les États-Unis fassent un gros coup sportivement parlant. Et on en revient un petit peu à ce qu'on dit il y a quelques secondes. Si les États-Unis battent aujourd'hui la Belgique, c'est probablement le plus gros exploit des États-Unis dans l'histoire du soccer, du football, parce qu'il y a quoi? Il y a eu la victoire contre le Mexique en 2002, contre le Portugal, mais c'était en groupe. Donc vraiment, s'ils battent aujourd'hui la Belgique, c'est le plus gros exploit. Ils iront en quart de finale de la Coupe du Monde. Mais qu'est-ce qu'on va retenir finalement? Sauf, c'est un match absolument incroyable, on va retenir l'histoire de Balogun. Et encore plus, comme vous le disiez, si le Monégasque marque un but, voire le but décisif, voire le tir au but de la victoire. Enfin, vous pouvez imaginer tous les scénarios à l'avance. Donc moi, je suis très curieux de voir comment va se dérouler ce match et comment les supporters, effectivement, je vais rester ici, là, vont le suivre dans les bars. Merci Romain, profitez de cette affiche et de cette fête quand même malgré tout autour de cette Coupe du Monde des États-Unis qui affronterait l'Espagne en cas de victoire face à la Belgique. C'est vrai qu'on délocalise de temps en temps l'émission là où est Romain Delbello. Je crois que voilà, c'est important pour capter l'atmosphère. Vous faites comme Romain, vous avez le courage de tout laisser, d'aller vivre aux États-Unis. Il est plus courageux que moi. Oui, c'est ça, le courage. On est à Paris, ça va. Il est plus fort, qu'est-ce que tu veux? On est à Paris, ça va quand même. À très vite Romain, c'est toujours un bonheur de vous avoir avec nous. Merci infiniment. Merci. Avant de parler de l'équipe de France, quelques réactions justement diverses, Léna, au sujet de cette affaire Balogun. On va commencer avec la déclaration du ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost. Si vraiment c'est un coup de fil qui explique cette décision incompréhensible, cela serait bafouer les règles les plus élémentaires du football et du sport. Et en conférence de presse plus tôt dans la journée, Rudi Garcia, le sélectionneur de la Belgique, évoque lui aussi une grosse blague. Je ne savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe. C'était une découverte pour moi. Je pense qu'il faut se référer au communiqué de ma fédération, de la fédération belge. La fédération belge, elle se défend pas elle-même, elle défend pas l'équipe nationale, elle défend le football en général, elle défend son intégrité, elle défend son éthique. Et donc côté USA, forcément, il y a aussi des réactions. Côté Pochettino, c'est une décision juste car il n'y aurait pas dû avoir un carton rouge. Nous ne sommes pas les victimes, mais nous ne sommes pas non plus les méchants dans cette affaire. Voilà, donc ça c'est pour la réaction de l'autre partie. Et les acteurs du foot ont aussi tenu à réagir, à commencer par Jürgen Klopp. Si Trump et Infantino se sont vraiment mis d'accord là-dessus, c'est dingue, ça remet tout en question. Ces deux personnes qui ne connaissent rien au football ne devraient pas s'en mêler, c'est notre sport, pas le leur. En Norvège, Solbakken a déclaré... C'est une très mauvaise décision qui nuira à la Coupe du Monde. Je plains aussi les États-Unis s'ils gagnent leur statut reste incertain. Ce n'est pas bon pour le sport. C'est une grosse erreur de la FIFA. Donc Solbakken, c'est le coach norvégien. Et l'UEFA, forcément, dans ce débat, a pris position. Ça, c'est une grosse déclaration, une grosse position quand même. L'application de la suspension automatique d'un match suite au carton rouge infligé au joueur Folarin Balogun a franchi une ligne rouge. Le football, comme tout autre sport, repose sur des règles fondamentales d'une compétition équitable, honnête et transparente. L'intégrité du jeu est menacée, la crédibilité de la compétition compromise. Nous exprimons notre incrédulité face à une décision aussi inédite, incompréhensible et injustifiable. Enfin, l'UEFA et la FIFA, c'est pas blanc bonnet, bonnet blanc. Quand même, je sais pas dimension. Moi, je veux pas. Non, mais ils sont pas mieux. Ils sont pas beaucoup mieux. Avec Séphérine, mais quand même. Ils sont pas beaucoup mieux. Mais c'est un peu la guerre entre les deux. C'est la guerre entre les deux. Mais il n'y en a pas un pour vraiment rattraper l'autre. Enfin, franchement, on peut pas mettre l'UEFA au même niveau que la FIFA sur ce coup-là, Ludo. Sûrement des trucs. Non, des gens très droits. Oui, non, mais quand même, là, honnêtement, on peut pas les mettre sur le même niveau. Ce qui est dingue, et on va terminer avec ça, Jo, alors, c'est que... Kylian Mbappé. Ah non, non, pas Mbappé. C'est que le cas aurait pu être étudié. Ça prête à discussion, le rouge trop sévère, pas sévère. On aurait pu le... Oui, non, si la Fédé avait... Moi, je croyais que c'était plus ça, et puis lui, il avait appelé pour appuyer le truc, quoi. Mais si c'est pas le cas, oui...
Moi, je pense que la Fédé belge aurait pu faire une réclamation pour faire la demande. On leur a pas laissé le... Ou est-ce qu'il n'y avait pas assez de temps jusqu'au match, j'en sais rien. La Fédé américaine, la Fédé belge n'a pas pu contre-attaquer parce que... Oui, ça a été... Mais là aussi, la FIFA n'a pas été juste. Parce qu'ils ont encore endormi le truc pour pas que les Belges puissent... En revanche, le Premier ministre britannique a fait une lettre directement à Gianni Infantino pour lui demander de faire sauter le carton rouge de Kwanzaa qui a été... tout le monde va s'y mettre. Et il a fait une lettre exceptionnelle parce qu'en fait, c'est vraiment de l'ironie maniée à la britannique. Donc il lui demande de façon très déférente, cher Gianni, j'espère que vous trouverez mon message. Auriez-vous l'obligeance de faire sauter le carton rouge, etc. Et à la fin, il termine par un paragraphe qui est hyper percutant dans lequel il dit bien évidemment, comme vous l'avez déjà fait pour Folarin Balogun, vous serez bien obligé d'accéder à ma demande puisque le sport repose sur des règles équitables, etc. Enfin voilà. Et c'est très bien troussé. Et franchement, ils ont ouvert la boîte de Pandore maintenant parce que toutes les sélections maintenant peuvent demander la même chose. Ils l'obtiendront pas évidemment puisque c'est pas les États-Unis, mais voilà. Mais comme tu dis, là, c'était fait avec de l'ironie pour souligner l'absurdité de cette situation. Ils ne les sollicitent pas vraiment. Mais après, les vraies demandes, maintenant, prennent du plomb dans l'aile. Les vraies demandes.